Bonjour mes physiciens. Notre travail d'aujourd'hui, comme vous voyez, ça sera sur le mouvement de l'air dans l'atmosphère et la formation du vent. Depuis longtemps, les vents portent des noms souvent liés à leurs origines ou à leurs caractéristiques. Au Maroc, le vent saharien, il est caractérisé toujours par son air chaud et sec, qui vient de l'est ou bien du sud-est et qui est appelé shirgi. Donc, comment le vent se forme-t-il et comment se déplace-t-il dans l'atmosphère? Tout d'abord, on doit rappeler la composition réelle de l'air, ou bien celle qui a été découverte par le grand chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier, en citant les deux types d'air. Antoine Laurent de Lavoisier, 1743-1794, un grand chimiste français. Il est considéré comme le père de la chimie moderne grâce à ses découvertes. Lavoisier a découvert la composition réelle de l'air. Pour lui, l'air est composé de 21% de dioxygène, de 78% de diazote et 1% d'autres gaz tels que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. D'autre part, dans la nature, on peut rencontrer deux types d'air. L'air froid, ou bien l'air humide, c'est l'air qui est riche en vapeur d'eau, en molécules d'eau, il est lourd, il descend. Alors que l'air sec, c'est l'air de Sahara, c'est l'air qui est pauvre en vapeur d'eau ou bien en molécules d'eau, donc il est léger, il s'élève. Allez, retiens l'essentiel, lorsque l'air est chauffé, il va s'élever, alors que lorsque l'air est refroidi, il va se déplacer vers le bas. Revenons maintenant à la création du vent. Le vent, mes chers physiciens, se produit toujours entre deux zones, une zone de haute température et une zone de basse température. Lorsque la température augmente dans une zone, son air s'échauffe, se dilate et devient léger. Celui-ci se dirige vers le haut en quittant cette zone qui va devenir après une zone de basse pression. C'est ce qu'on appelle une zone cyclone. Dans le ciel, ou bien au voisinage de moins 56 degrés Celsius de la troposphère, l'air ascendant se refroidit en perdant la chaleur. Ensuite, il descend vers le bas pour s'accumuler et créer une zone de haute pression, ou bien ce qu'on appelle une zone anticyclone. La différence de pression entre ces deux zones entraîne un mouvement horizontal de l'air, d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Ce mouvement d'air est nommé le vent. La création du vent se fait selon 4 étapes. Première étape, les rayons du soleil chauffent l'air de la surface de la Terre. Deuxième étape, l'air chaud s'élève très haut dans le ciel où il est refroidi de nouveau. Troisième étape, dans le ciel et à très haute altitude, l'air froid commence à se diriger vers le bas. Étape 4, l'air froid redescend vers le bas pour s'accumuler et former une zone de haute pression. Le vent est un déplacement des masses d'air. L'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève en créant au sol une zone de faible pression, cyclone. Inversement, l'air froid descend en provoquant une zone de haute pression, anticyclone. Le vent souffle des zones dont la pression est élevée vers les zones dont la pression est basse, selon un mouvement horizontal de l'air. Le vent n'est qu'un déplacement des masses d'air sous l'influence de la température et de la pression atmosphérique. J'espère que vous avez aimé ce petit résumé concernant la formation du vent. Allez, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.